La Coupe du Monde est lancée, ça y est, on y est, 4 ans d'attente et ce jour étant enfin arrivé jeudi dernier, on en parle dans cette vidéo. Salut, c'est Elzouille, je mets en lumière le sport féminin car j'estime qu'il est sous-représenté dans les médias en général. Ici, vous aurez accès à toutes les dernières infos du sport féminin chaque semaine. Et dans cette vidéo, on va parler bien évidemment de la Coupe du Monde avec la fusillade à Auckland, les primes des joueuses, la cérémonie d'ouverture, le match de Nouvelle-Zélande contre Norvège et Australie contre Irlande, et aussi les derniers matchs du week-end et du lundi. C'est parti! On commence cette vidéo avec la fusillade à Auckland. Donc avant le coup d'envoi de la Coupe du Monde féminine de foot, jeudi dernier, il y a eu une fusillade à Auckland en Nouvelle-Zélande. 3 personnes sont mortes, dont le tireur, et 6 personnes blessées. Ce drame est survenu quelques heures avant l'ouverture de la Coupe du Monde. Le Premier ministre Chris Hipkins a estimé qu'il n'y avait pas de menace pour la sécurité nationale et a annoncé que la Coupe du Monde organisée conjointement par la Nouvelle-Zélande et l'Australie commencerait jeudi comme prévu. Le niveau de menace pour la sécurité nationale n'est pas modifié, a déclaré le Premier ministre, assurant que la police avait neutralisé la menace et qu'elle ne recherchait personne d'autre en relation avec la fusillade. Le gouvernement a discuté avec les organisateurs de la FIFA et le tournoi aura lieu, ajoute-t-il. L'auteur s'est déplacé dans le bâtiment en tirant avec son arme à feu, a déclaré le commissaire de police par intérim Sunny Patel. Le personnel et les joueuses des équipes nationales séjournant actuellement à Auckland pour participer au mondial féminin de football se sont dit choqués par la fusillade survenue quelques heures avant le match d'ouverture qui opposait la Nouvelle-Zélande à la Norvège à l'Eden Park, le principal stade de la ville. On parle à présent des primes directement données aux joueuses. La FIFA a annoncé des primes pour toutes les joueuses du tournoi et directement données aux joueuses et non pas par l'intermédiaire des fédérations. Pour les joueuses qui ne dépassent pas les poules, elles sont assurées de remporter 30 000 $ chacune. Pour les huitièmes, c'est 60 000 $, 90 000 $ en quart, 165 000 $ pour les quatrièmes, 180 000 $ pour les troisièmes et 195 000 $ pour les finalistes. Donc c'est une belle somme et on est tous contents. Voilà, toutes et tous contents de cette news. On passe à présent à la cérémonie d'ouverture. La Coupe du Monde est lancée depuis jeudi dernier. Donc on l'a dit, Nouvelle-Zélande contre la Norvège et Australie contre Irlande pour l'ouverture de la Coupe du Monde. Les représentations des 32 pays étaient présentes au stade d'Eden Park. La néo-zélandaise Benny et l'australienne Malra ont interprété Do It Again, l'hymne officiel de la compétition. Nous avons été plongés dans la tradition océanique avec des danses maoris et près de 50 000 personnes étaient là pour voir ce beau spectacle dans le stade. À présent, on va parler des premiers matchs des pays hôtes, donc Nouvelle-Zélande et Australie. La Nouvelle-Zélande vient à bout d'une redoutable Norvège, pourtant favorite sur le papier, 1-0. Les joueuses néo-zélandaises n'avaient pas gagné depuis 16 matchs. À la fin de la rencontre, les joueuses sur le banc ont bondi sur la pelouse comme si elles avaient gagné déjà la Coupe du Monde. C'était magnifique. On continue avec l'Australie contre Irlande, 1-0. L'Australie a joué sans Sam Kerr, blessé au mollet pour 2 matchs. L'équipe a dû s'adapter. Elle aussi jouait gros ce jeudi pour bien lancer leur championnat. Elle s'impose 1-0 avec un penalty. Elle se contente de la victoire. Un match d'ouverture n'est jamais simple. Et surtout quand on est le pays hôte et surtout quand on n'a pas Sam Kerr, c'est un peu plus compliqué. Mais victoire de l'Australie 1-0. On finit cette vidéo avec le récapitulatif des matchs du vendredi, du samedi, du dimanche et du lundi. Je tourne cette vidéo le lundi, donc je posterai la vidéo mardi, donc j'aurai pas les scores de mardi. Donc je vous dis tout simplement les scores de ce qui s'est passé les jours précédents. Donc le vendredi, on avait Nigeria-Canada, ça s'est conclu avec 0-0, dont un carton rouge de la Nigérienne Deborah Abiodun. On a aussi Philippines-Suisse, 2-0,
Pour la Suisse, Ramona Bachmann sur penalty et Serena Pubel pour un but aussi. On avait aussi Espagne-Costa Rica, 3-0 pour l'Espagne. But de Valeria Del Campo, Aitana Bonmati Conca et Esther Gonzalez. Le samedi, on avait États-Unis-Vietnam, 3-0 pour les championnes du monde en titre, avec un doublé de Sophia Smith et un but aussi de Lindsay Horan. On a aussi Zambie-Japon, le Japon gagne 5-0, doublé même, de Hinata Miyazama. On a aussi Mina Tanaka qui met un but, Jun Endo qui met un but et Rico Wiki qui met un autre but pour finir. On a aussi Angleterre-Haïti qui a été compliqué pour l'Angleterre, 1-0 malgré tout qui remporte ce match. Georgia Stanway marque un but dans cette rencontre. On a aussi Danemark-Chine qui a été aussi compliqué pour le Danemark, mais victoire 1-0. Le but est de Amalie Vangsgarg. Donc voilà. Et le dimanche, on a aussi Suède-Afrique du Sud 2-1 pour la Suède. Fridolina Rolfo et Amanda Illested pour la Suède et Hilda Magaya pour l'Afrique du Sud. On a aussi Pays-Bas-Portugal. Là aussi, c'est un peu serré. 1-0 pour le Pays-Bas. But de Stéphanie van der Graak. Pour finir le dimanche, on a aussi France-Jamaïque, le premier match des Bleus dans cette compétition. Malheureusement, un nul pour commencer cette compétition, 0-0, avec un carton rouge de la Jamaïcaine Khadija Shaw. Elle avait déjà un carton jaune et elle se prend un carton jaune en plus, donc carton rouge. Et ça a été au bout du match. Et finalement c'est 0-0. On continuera à suivre les petites infos de dernière minute avant le match face au Brésil le 29 juillet. On verra tout ça dans la semaine. On finit cette vidéo avec les résultats des matchs de lundi. Il y avait Italie-Argentine, victoire de l'Italie 1-0. Le but est de Cristiana Ghirelli. On a aussi Allemagne-Maroc qui a mis une clim monstrueuse au Maroc, 6-0. On a un doublé de Pop. On a un but aussi de Clara Bull. Et on a deux contre son camp du Maroc, Anan Haït El Haj et Yasmine Brabet. Et on a un dernier but de l'Allemagne avec Léa Schuller. Pour le Brésil-Panama, c'est 4-0. Pour le Brésil, le premier triplé de la Coupe du Monde. C'est Harry qui le met. Et on a aussi un but de Béatrice. Voilà pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, partager, commenter dans l'espace commentaire. Et on se retrouve samedi pour une nouvelle vidéo de la compétition et aussi du Tour de France féminin. On verra ça samedi. C'est parti. Salut.